YouTube Gaming. Allez, yo les salut, c'est moi, encore une fois, VGTC, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. J'ai oublié de vous dire, samedi, cette semaine, c'est mon anniversaire. Du coup, vous pouvez me souhaiter bon anniversaire dans les commentaires. Ci-dessous, en plus, c'est gratuit, donc t'as moyen de le faire. Désolé. Donc, vous savez que c'est une vidéo des 10 de mes 10 boss préférés. Bon, et petite règle, c'est que des boss que je connais. Donc, vous verrez peut-être pas des boss que je connais pas. Du coup, dites-les moi dans les commentaires et je vais voir des vidéos à propos d'eux. Et je vais voir si je les aime, si je peux les mettre dans la vidéo. Ah oui, aussi une règle, puisque des enfants peuvent regarder les vidéos, je ne prends pas de jeux vidéo trop violents. Donc il n'y aura pas de Resident Evil, Call of Duty. Donc là, on commence très fort avec Avatar du Chaos, le boss final de Mythopia. Mythopia, c'est une nouvelle licence Nintendo sortie en 2017. Bon, il n'y a plus aucun jeu pour l'instant, mais on pourra peut-être la revoir de ces... On va voir dans quelques jours au Switch. Donnez-nous Mythopia à Nintendo! Ouais. Pourquoi ce boss est épique? Déjà, prends pas tes potes les plus forts pour vaincre les deux autres mains avant le combat final. Ils vont servir de potes. Pour le combat final, ils vont temporairement servir de potes au boss final. La joie. Ouais. Bon, c'est le combat contre lui. Bon, le combat est assez galère car il peut appeler des poteaux. Il tape plutôt fort. Et le combat devient encore plus difficile lorsque tu le fais baisser à 50% de sa vie. Il lance une attaque de la mort qui fait que tous tes persos n'ont plus qu'un PV et il peut réattaquer après. À part si tu as un perso de la personnalité énergique qui peut ressusciter s'il se prend une attaque fatale, ou un personnage qui a un lien d'amitié vengeance pour faire une grosse attaque d'un coup sec, dans ce cas-là, il reste plus qu'à entraîner ton équipe de ou jusqu'au niveau 200 et avoir un bon équipement et beaucoup de patience, car c'est aussi le boss qui a la plus grande jauge de vie du jeu. Si vous voulez mon avis, tous vos coéquipiers, même ceux qui ne sortent pas pour le vrai combat final, faut qu'ils soient minimum niveau 20. Et les gros qui vont servir contre l'avatar du chaos, pas contre les deux autres mains, pas contre la main droite et la main gauche, on les oublie. Mec, tu les mets niveau 20, il reste tu les mets niveau 40. Voilà. En plus, j'ai oublié l'immunité contre les altérations d'état. En fait. Armure de Bowser, le boss final de Mario J. Paper Jam Bros. Alors lui, il est assez puissant. D'abord c'est un combat classique contre Bowser et Bowser de papier. Et t'as Paper Mario de papier à côté de toi en plus de Mario Luigi. Jusque là tu dis tout va bien. Sauf que quand tu les as affaiblis un petit peu, à un moment il faut Bowser de papier vont fusionner. Attendez donc Bowser plus Bowser de papier qui fusionne. On a deux. Ça n'a pas formé jusqu'à Bowser. Non, ça forme l'armure de Bowser. Et après, il devient level 40. Il devient ultra balèze. Ah oui, n'essaye pas les attaques trio. Lol, ça sert à rien. Il est contre. À moins que vous ayez beaucoup de patience et énormément d'objets sur vous, un équipement surhumain, va falloir attendre tranquillement qu'il vous décime. Décime avec ses attaques. Chaque tour, une nouvelle attaque. Surtout si tu t'appelles Kirmano. Je vous conseille de voir la vidéo de Kirmano sur le combat final. Au cas où vous le voyez galérer comme un malade mental. C'est moi ce que j'ai fait. Surtout si ta team m'a entraîné. Moi, ma team, du combat final. Ouais. Brandélis.
de l'opus World of Final Fantasy. Alors là, ce jeu n'est peut-être pas connu car Fantasy c'est une série très populaire. Et donc en 2017 ou en 2018, je sais plus, sur la PS4 est sorti un spin-off World of Final Fantasy. C'est l'un de mes jeux préférés. Bon, revenons au jeu. Vous avez deux. Bon, lors de ce combat, vous êtes déjà à un niveau assez élevé du jeu. Donc, combat de boss hardcore. Mais c'est là que le boss vient tout cacher. Brandéis est immunisé à tous les éléments. Il peut utiliser toutes les attaques élémentaires au niveau maximal, les attaques combinées qui peuvent détruire ta barre de vie. Ah oui, j'oublie. J'oubliais, le seul moyen de le vaincre, c'est de spammer les objets élémentaires. Élémentaires car il switch sur tous les éléments à l'infini. Voilà, ouais, je vais montrer que 3 os. Sur la vidéo, je mettrai 3, 4, donc c'est deuxième. Mais si vous aimez les gros robots, je peux vous conseiller Fatal Armad du chapitre des 5 grands mechas. Après, Sephiroth, boss final de Final Fantasy 4. Encore un jeu Final Fantasy, décidément. Bon, j'ai pas vraiment joué contre ce jeu, mais j'ai vu pas de vidéo, il m'a plu. En plus, on remarque qu'on peut le retrouver en DLC sur World of Final Fantasy. Mais c'est pas fou, hein, il apparaît juste en invocation et tue tout le monde. Pourquoi? Déjà, il tape comme... Déjà, avec une attaque, il t'envoie valser dans une dimension. Et en plus, il peut démolir ta barre de vie en 3 coups. Boss ultra dur à vaincre. Mention honorable à Bahamut, le boss secret de World of Final Fantasy, qui est un calvaire à abattre. La vidéo est finie. Sur ce, j'espère que vous avez apprécié. Et si vous voulez plus de contenu ou de vidéos d'un jeu ou de vidéos comme vous voulez, abonnez-vous, mettez un pouce bleu, partagez la vidéo et surtout, si vous voulez tant. Parce que je suis désolée, mais